Pendant que Tariq menace de tirer sur Émir, Zeynep qui avait suivi Tariq arrive, elle aussi sur les lieux. Elle essaye d'empêcher son frère de tirer sur Émir en lui faisant comprendre qu'il va s'attirer des ennuis s'il tire sur celui-ci. Émir pour sa part ne se tait pas, il continue de parler. C'est ainsi que Tariq se fâche et tire un coup de feu dans l'eau pour lui faire peur. Pendant ce temps, Kemal se dirige vers sa voiture. Nihan quant à elle continue de causer avec Merkan. Elle lui demande de trouver qui a mis cette fameuse corde sur le cou de son frère. Entre-temps, Kemal s'en va. Nihan ne comprend pas pourquoi il s'en est allé sans mot dire et veut en savoir plus. C'est ainsi qu'elle suit ce dernier. De son côté, Kemal est tout meurtri dans sa voiture. De l'autre côté, Zeynep réussit à convaincre son frère puis récupère son arme. Par la suite, Émir fait savoir à Zeynep qu'en réalité, elle n'est pas une meurtrière d'Ozan car c'est son frère Tariq qui a tué Ozan. Celle-ci est toute surprise. Plus loin, Leila cause avec Galip. Elle fait comprendre à ce dernier qu'elle a découvert pourquoi l'entreprise fait beaucoup de bénéfices. Galip pour sa part lui répond de façon évasive. Leila quant à elle lui fait savoir qu'elle le soupçonne de lui cacher quelque chose. Pendant ce temps, Tariq est en train de dire toute la vérité à Zeynep. En effet, il lui fait comprendre qu'au moment où il pendait Ozan César, celui-ci n'était pas encore mort. Par la suite, il présente ses excuses à sa sœur puis s'en va. De l'autre côté, Nihan qui avait décidé de suivre Kemal l'a rattrapé. Elle veut bien savoir pour celui-ci veut essayer de la fuir. Kemal pour sa part lui fait simplement savoir qu'il voulait être un peu seul puis prend Nihan dans ses bras. Au même moment, Émir est en train de faire comprendre à Zeynep qu'il s'en sortira toujours vainqueur et qu'il est mieux pour elle d'être de son côté. Du coup, Zeynep a un malaise. Émir décide de l'amener à l'hôpital. De leur côté, Merkan fait savoir à Adem qu'ils doivent mener les enquêtes pour trouver le degré de culpabilité de Tariq. Quelque temps après, Émir est à l'hôpital, avec Zeynep quand Kemal appelle celle-ci. Il veut juste lui annoncer que les résultats de l'autopsie ont révélé qu'elle n'est pas la coupable du meurtre. Par la suite, Kemal demande à la voir. Elle lui fait comprendre qu'elle est à l'hôpital. Pendant ce temps, Ehan vient retrouve Leila dans son bureau. Celle-ci lui explique les forts bénéfices que j'ai mis. Lui veut vraiment savoir pourquoi. Ehan pour sa part lui fait comprendre qu'elle ne doit pas s'inquiéter car il va mener une petite enquête pour savoir quel est le problème. De l'autre côté, le médecin examine Zeynep puis lui fait comprendre que tout va bien et qu'elle devra faire l'effort de rester le plus loin possible du stress. Émir quant à lui est tout heureux de savoir que son fils va bien et qu'il bouge déjà ainsi que Zeynep. Plus loin, Nihan qui était déjà de retour à la maison cause avec sa mère. Elle lui fait savoir que les rapports de l'autopsie ont montré que Zeynep est innocente. Vildan pour sa part est très surprise. De l'autre côté, Tariq vient rejoindre son père dans son atelier. Les deux entament une conversation. Tariq dit à son père que rien ne va plus dans sa vie et qu'il se sent comme un bon à rien. Uzeyi ne comprend pas de quoi parle ce dernier et lui fait simplement savoir que tout va aller pour le mieux. Tariq lui dit juste de lui pardonner car il n'a pas été un bon garçon. Puis, s'en va. Plus loin, Zeynep et Émir sortent de l'hôpital. Pendant qu'ils règlent leur compte, Kemal arrive. Il est tout en colère de voir sa sœur avec Émir et le fait savoir tout de suite. Comme d'habitude, les deux se provoquent mutuellement. Pendant ce temps, Ehan revient à l'entreprise puis informe Leila que selon ses enquêtes, l'entreprise qui fournit tant de bénéfices à l'entreprise n'est pas celle marquée sur les papiers et que la source se trouve ailleurs. Par la suite il lui fait savoir qu'il a déjà envoyé ses hommes faire des recherches supplémentaires. C'est ainsi que Leila appelle Nihan pour lui dire de venir rapidement à l'entreprise car Émir fait des affaires derrière son dos en utilisant son nom. Pendant ce temps, Kemal et Zeynep causent. Il ne comprend pas pourquoi cette dernière continue de voir Émir. Zeynep pour sa part lui fait savoir qu'elle veut qu'Émir se sépare avec Nihan et l'épouse car elle est folle amoureuse de lui. Kemal lui dit de réfuter rapidement cette sale idée qu'elle a en tête.
Au même moment, Émir demande à son homme de trouver une nouvelle maison au cœur de la ville pour un poste oublié. Entre-temps, Zeynep est en train de faire comprendre à Kemal qu'elle est au courant de ce qui se passe avec Tariq. Elle profite de l'occasion pour demander à ce dernier de ne pas livrer son frère. Plus loin, Merkan a fait venir Banu, l'ex-femme de Tariq, pour l'interroger. Au même moment, Nihan de son côté arrive à l'entreprise. Sa tante Léla lui explique tout ce qui s'est passé. Celle-ci à son tour lui fait savoir qu'elle aussi va essayer de voir ce qui ne va pas. De l'autre côté, Merkan a fini d'interroger Banu. Elle interroge cette fois-ci Azu Abla une fois de plus. Celle-ci fait savoir à Merkan que c'est Tariq qui a pendu aux ânes Cézanne. Plus loin, Nihan est sur le point de sortir du fond qu'elle croise Émir. Elle lui fait clairement savoir qu'elle est déjà au courant des magouilles qu'il essaye de faire dans son dos. Émir quant à lui fait mine de ne pas comprendre de quoi parle Nihan. Nihan pour sa part le met en garde de ce qu'elle pourra faire avec les actions de qu'il lui a remis. Une fois les deux séparés, Nihan appelle Kemal, mais ce dernier ne décroche pas. La nuit tombée, Kemal se retrouve avec Ehan et Zehir au restaurant. Il leur fait savoir qu'il a trouvé l'assassin d'Ozan. Au même moment, Léla vient informer Nihan, qui appelle Kemal depuis sans succès, qu'Ehan vient de lui dire qu'il est à la maison de la bière avec eux. Pendant ce temps, Merkan et Adem sont allés perquisitionner chez Toufan Kane. Ils découvrent une clé USB puis se décident de voir le contenu. C'est ainsi qu'ils découvrent ensemble Tariq entré dans la salle d'Ozan, le jour de sa mort. Une fois au bureau, ils vérifient ensemble la véracité de la dite vidéo. C'est ainsi que Merkan demande à Adem de mettre immédiatement Tariq aux arrêts. De l'autre côté, Zeynep est avec sa mère à la cuisine. Fehimé évoque le mariage de Zeynep avec Hakan. C'est ainsi que Zeynep lui annonce qu'ils ont rompu. Car, elle n'aime pas Hakan. Fehimé pour sa part lui dit de bien réfléchir à ce qu'elle veut faire là. Elle n'est visiblement pas d'accord avec Zeynep. De leur côté, Émir annonce à Nihan que Tariq est le meurtrier d'Ozan et que Kemal le sait, mais lui a caché la vérité. Nihan pour sa part lui fait savoir que ce n'est que du mensonge et une autre manœuvre pour la séparer de Kemal. Par la suite, elle fait savoir à Émir que tôt ou tard, elle arrachera sa liberté et s'en ira avec Denise. Émir lui répond qu'il ira partout où ira Denise. Il conclut en faisant comprendre à Nihan que c'est la dernière soirée où il lui permet de revoir Kemal. Et que si après elle essaye encore de le voir, il va lui prendre définitivement Denise puis s'arrangerait à ce qu'elle se sépare définitivement de Kemal. De l'autre côté, Hüseyin est à table, avec sa femme et Zeynep, quand Hakan frappe à la porte. Fehimé et Zeynep l'accueillent puis lui demandent d'entrer. Plus loin, Nihan vient retrouver Kemal au restaurant. Les amis de Kemal libèrent le plancher. Les deux causent, et Nihan fait comprendre à Kemal qu'elle n'est pas venue avoir des réponses sur le fait qu'il ne décrochait pas ses appels, mais qu'elle est venue juste passer un moment avec lui. C'est ainsi que les deux entament une conversation émouvante puis finissent par fondre en larmes tous les deux. Pendant qu'ils causent, Kemal reçoit le coup de fil de Tariq. Celui-ci demande à lui parler, puis lui donne sa position.